Bonjour le monde! Bienvenue dans le monde de Pandagne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nail art. La première vidéo nail art Saint-Valentin était sur ma main droite avec plein de petits cœurs, mais cette fois-ci je te présente donc sur ma main gauche un design de nail art Saint-Valentin assez réaliste et sur une pose américaine. Donc en effet, j'ai utilisé les produits qu'on peut trouver sur le site Ongle24 et donc j'ai réalisé cette pose américaine sur le thème de la Saint-Valentin et plus particulièrement sur les lettres d'amour de la Saint-Valentin. Ici on a le petit timbre, la petite lettre d'amour et puis ici on a aussi la boîte postale où se retrouvera cette petite lettre d'amour. Évidemment, il y a plein de petits cœurs pour rappeler le jour des amoureux et c'est vrai que j'aime bien faire une petite série sur les Valentine's Day parce que le jour de la Saint-Valentin est un jour important pour moi, autant parce que c'est le jour des amoureux que parce que c'est aussi le jour de mon anniversaire. J'ai donc également fait ce petit design de nail art Saint-Valentin aussi qui est un petit peu plus stylisé et donc celle-ci va être un petit peu plus réaliste et aussi sur une pose américaine. Je vais te montrer comment j'ai réalisé ce nail art. J'ai également fait un make-up pour la Saint-Valentin et une vidéo spéciale pour mon anniversaire où je me livre un petit peu plus à toi. Pour l'heure, on va se concentrer sur le nail art de ma main gauche que voici, que j'ai réalisé avec des produits de chez Ongle24 et avec la technique de la pose américaine sur le thème de la Saint-Valentin. Donc si ce nail art t'intéresse, n'hésite pas à liker et commenter cette vidéo et on va pouvoir commencer tout de suite. Et comme tu le vois, j'ai les ongles totalement vides, nus. Je vais passer un coup de buffer quand même pour matifier la plaque de mon ongle naturel. Voilà, je prends une lime à ongles à peu près 180 pour reprendre la forme de mes ongles. Ensuite, je prépare mes cuticules, je les repousse. Et je prends un embout diamant fin, donc avec une bague rouge, pour décoller un petit peu les peaux mortes qui gênent sur la plaque de l'ongle. Ensuite, je prends une pince à cuticule et je vais couper le petit jupon de peau qui est apparu. J'applique du nail prep pour déshydrater l'ongle et de l'Ultra Bond Primer pour une meilleure adhérence. C'est ça qui va faire tenir ce qu'il y a après. Je prends des capsules en gel de chez Ongle24. Très important de les prendre en gel. J'ai pris avec la forme amande et je les prépare. Donc je prends un embout cylindrique avec un bout arrondi et ma ponceuse et je vais matifier l'intérieur de l'ongle, donc la partie qui sera en contact avec l'ongle. Je vais donc passer à la technique de la pose américaine. Donc j'utilise une base. Pour ma part, c'est la Gummy Base Clear de chez Ongle24. Donc j'en mets sur mon ongle, j'en mets sur la capsule là où ça touchera l'ongle et je remets 2 petites gouttes de produit et je vais pas appuyer. Donc je tiens le bout, je l'applique sur l'ongle et je tapote petit à petit et tu vois ça va se répandre tout seul. Le gel va se répandre tout seul en dessous et s'adhérer par lui-même. Donc si tu as mis assez de gel, il va s'adhérer tout seul et il n'y aura pas de bulle. Mais par contre si tu n'en as pas mis assez, ça va pas se connecter. Et donc là je vais te remontrer en one shot sur mon petit doigt de la main gauche. Donc voilà, j'applique la Gummy Base Clear de chez Ongle24 sur mon ongle. Ensuite, je mets aussi de la base sur la capsule et je rajoute quelques gouttes, donc suffisamment pour qu'il y ait assez de matière. Je tiens bien le bout et je n'appuie surtout pas. Je mets proche des cuticules, mais pas non plus à la cuticule. Je vérifie, je tapote sur la capsule, j'enlève l'excédent s'il y en a sur les côtés et je mets sous la langue. Voilà ce que ça donne. Cette technique permet à ce que ce soit bien clean sur le dessous de l'ongle. Et enfin, je vais fignoler avec mon embout cylindrique avec un bout arrondi. Je vais affiner la partie près des cuticules et gommer la différence avec la capsule. Et j'en profite aussi pour matifier la capsule. Ça permet d'aller plus vite que de prendre une lime à ongles.
Et comme tu le vois, ça fait une construction par elle-même. La capsule est déjà un peu bombée, donc c'est pour ça qu'on a besoin de mettre assez de matière en dessous. J'applique à nouveau la Gummy Base Clear sur l'ensemble de ma capsule et comme tu le vois, la capsule est fondue sur mon ongle naturel, donc on ne voit pas du tout la démarcation. N'empêche qu'on gagne beaucoup de temps parce qu'on n'a pas besoin de faire de construction par-dessus. Là, je vais pouvoir enfin passer au nail art à proprement parler. Et pour l'instant, j'applique le rouge sur mon index et mon pouce. J'applique la couleur et je fignole près des cuticules avec un pinceau liner. Et sur les 3 derniers doigts, je prends un vernis semi-permanent transparent qui est avec plein de petites paillettes holographiques et qui est assez laiteux, ce qui va permettre de garder la capsule claire. Ensuite, je vais utiliser du gel paint blanc et du gel paint noir pour faire mes petits dessins. Donc sur mon majeur, il y aura le timbre et la petite lettre. Donc je fais tout d'abord 2 rectangles. Je contourne les formes avec un pinceau liner et du gel paint noir. Ça va permettre de vraiment faire ressortir les formes. Pour le timbre, je mets aussi une petite collerette blanche sur tout le pourtour de façon un peu irrégulière. Faut vraiment pas que ce soit un truc bien net comme j'ai fait juste avant. Je contourne aussi cette petite forme là de collerette du timbre pour pouvoir le remettre en valeur aussi également. Et là je vais passer au décor à proprement parler des petites enveloppes. Donc je fais un cœur sur la lettre d'amour. Et enfin pour que ce soit vraiment une belle lettre, je fais les finitions sur les 4 coins de la lettre. Sur le timbre, je fais également un cœur, mais cette fois-ci, je vais juste faire le contour du cœur, comme ça l'intérieur reste blanc. Et je fais des petites lignes, voilà, je vais faire des rayures rouges et roses pour agrémenter ce timbre. Je fais mon petit mélange entre mon gel paint blanc et le rouge pour faire un rose correct. Et je vais passer à mon annulaire, où ce sera la boîte aux lettres pour justement cette lettre d'amour. Donc je fais une forme un peu rectangulaire, je fais la tige. Et pareil, je contourne les formes avec un pinceau liner noir. Et évidemment, sur une des faces, ce sera arrondi. Donc celle-là, ce sera l'arrondi. Je contourne également le pied de la boîte aux lettres. Et puis, je fais l'ouverture, bien sûr. Je vais faire l'avant de cette boîte aux lettres en rouge. Donc, je prends un dotting tool et le VSP rouge de tout à l'heure pour faire un raccord. Je vais faire des petits cœurs également sur la boîte aux lettres avec cette même technique très simple. Et donc pour faire les ombrages, je vais tout simplement diluer un petit peu le noir. Donc ça va permettre d'ombrer la boîte aux lettres. Je fais des petits décors aussi sur la tige de la boîte aux lettres. Et là, je vais passer au cœur. Donc les cœurs, c'est vraiment très simple. Il suffit de faire 2 petits points côte à côte et avec le pinceau liner, de relier ces petits points en un petit triangle et ça va faire tout seul la forme de cœur. Donc que ce soit là en rouge ou en blanc pour faire le raccord, et ben c'est exactement la même technique. Et là sur mon index, ce seront des petits cœurs blancs, mais c'est exactement la même technique. Et voilà, c'est fini. Donc j'applique le Quick Finish Gel et ça révèle encore plus la beauté de ce nail art. J'en applique aussi en dessous de mes ongles. Comme je te l'ai dit, j'aime beaucoup cet effet de transparence que la pose américaine nous permet de faire. Et enfin, je mets la protéine sérum de chez Indigo Nails, mais ça peut être n'importe quelle huile pour cuticules. Il faut les hydrater. Et voilà le résultat terminé. Je suis super contente de ce design de Saint-Valentin qui est très beau avec une pose américaine qui est assez simple à réaliser mais qui garde une solidité puisque tu as vu l'ongle n'est pas plat mais a aussi un bombé. Et voilà, je suis trop contente, j'adore ce nail art. Et voilà le résultat terminé. Regarde, j'adore ce joli nail art spécial Saint-Valentin. J'aime beaucoup l'effet de transparence que peut offrir la pose américaine. Comme tu l'as vu, je respecte bien les protocoles de la pose américaine qui permet de ne pas faire de construction par-dessus et qui permet aussi d'avoir un ongle pas trop plat, qui va permettre des ongles bien solides et qui ne se cassent pas, mais pour autant qui restent assez fins malgré tout. Je sais pas toi, mais je trouve ça vraiment magnifique. En tout cas, j'étais vraiment très contente de pouvoir faire ce nail art parce que j'aime beaucoup
me faire mes propres ongles. Donc si tu as aimé, n'hésite pas à liker et commenter cette vidéo. N'oublie pas non plus de t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et je t'invite à regarder les autres vidéos de cette série Valentine's Day. En tout cas, moi j'étais très heureuse de faire ces vidéos et j'espère que ça te plaît aussi. Sur ce, moi je vais te laisser, je te fais plein de bisous de panda. Et je te dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao!